Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur comment économiser sur sa facture d'épicerie. Vidéo numéro 2 sur le menu. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais mes menus pour qu'ils soient vraiment efficaces et que j'ai pas de surprise rendue à l'épicerie sur mon budget. Donc un menu qui est efficace va comprendre les 3 repas de la journée et les collations. Donc, c'est la seule façon qu'on va vraiment avoir un regard complet sur exactement combien ça nous coûte dans notre semaine d'épicerie. Parce que c'est bien beau de dire, oh, je mets par exemple 200 $ d'épicerie pour ma semaine, mais finalement on arrive à la caisse et puis ça nous coûte le double parce que justement on n'avait pas planifié les autres repas, les collations, etc. Donc, je vous montre comment je fonctionne. Donc, j'ai un menu qui comprend les déjeuners, la collation du matin, le dîner, la collation de l'après-midi, le souper et éventuellement les desserts. Chez nous, on n'a pas des desserts à tous les jours, donc ça va vraiment être selon l'inspiration du moment et aussi selon ce qu'il y a dans le frigo ou ce que je veux passer ou par exemple si on a une occasion spéciale. Mais généralement, les enfants se couchent de bonne heure puis ils n'ont pas vraiment le temps d'aller prendre un dessert par-dessus. Donc ça va arriver, donc j'ai les cases qui sont là, mais elles vont très rarement être pleines. Parce que c'est rare qu'on mange des desserts. Donc, je vous montre comment je fais. Donc ici, je vous montre mon menu, mon plan de menu. C'est-à-dire que c'est une ébauche qui me sert dans le fond à choisir mes recettes pour pas que je sois toujours en train de me casser la tête puis que ça aille plus vite. Comme par exemple les vendredis, c'est des pancakes avec une protéine. Ça peut être du bacon, ça peut être des œufs ou du jambon par exemple. Donc ça va toujours être ça. Donc je peux varier beaucoup de recettes à l'intérieur de ça. Donc je peux faire des pancakes simplement nature à la vanille, je peux en faire au citron, je peux en faire à la citrouille, je peux en faire au bleuet. Donc il y a plein de sortes que je peux. Donc c'est pas toujours la même chose que je fais à chaque semaine. C'est juste que ça va être des pancakes à tous les vendredis. Ensuite, ça va être comme collation, ça va être un yop maison. Puis le vendredi, les dîners et les soupers, c'est ce que j'appelle de la junk. C'est-à-dire, ça peut être des hot dogs, des pizzas, des hamburgers, des tacos ou des trucs comme ça. Donc, ça varie énormément beaucoup. Mais c'est de la nourriture que les enfants apprécient. Puis c'est vendredi, alors on se paye la traite un petit peu. Et la collation, c'est des puddings. Donc là encore, on peut varier beaucoup. Donc ça peut être pudding à la vanille, au chocolat, au caramel, etc., etc., etc. Donc vous voyez un peu l'idée. Donc les samedis, c'est les gros déjeuners, les restants. Et comme on a mangé des gros déjeuners, puis que souvent on déjeune un peu plus tard, donc il n'y aura pas vraiment de collation parce que les enfants n'auront pas faim à l'heure de la collation. Des restants pour ne pas gaspiller, donc les samedis midi, donc comme ça facilite la vie. Des popsicles ou de la crème glacée faite maison évidemment. Puis le samedi soir, ben, c'est selon l'activité de la journée. Donc ça continue comme ça. Pour chaque journée, j'ai comme déjà établi un plan. Comme par exemple, le dimanche matin, c'est des déjeuners rapides. Donc ça peut être des toasts avec du beurre d'arachide, quelque chose comme ça, etc. Ok, donc vous voyez un peu l'idée du menu en tant que tel. Par exemple, le mercredi, c'est la viande qui est en spécial. Donc, comme par exemple cette semaine, je viens de voir qu'il y a de l'épaule de porc en rabais. Donc, on va probablement faire un repas avec de l'épaule de porc, donc porc effiloché, quelque chose comme ça. Le mardi, c'est toujours du poisson. Le lundi, c'est toujours des plats végétariens. Le jeudi, c'est toujours des pâtes, entre guillemets, parce que nous, on mange keto, mais c'est l'équivalent. Donc, comme vous pouvez voir, c'est toujours... puis le dimanche, ben, c'est un rôti ou un plat qui est plus élaboré. Donc, c'est comme ça pour tous mes plats. Donc, que ce soit pour le déjeuner, pour le dîner ou pour le souper, il y a déjà quelque chose d'établi. Donc, après ça, c'est facile d'avoir des idées selon ce que je vois dans la circulaire.
Donc, je regarde toutes les circulaires que je reçois et je vais aussi sur Internet pour les circulaires que je ne reçois pas. Je fais vraiment tous les magasins auxquels j'ai accès rapidement, qui sont d'ailleurs un à côté de l'autre. Donc, j'inscris tout ce que je trouve que c'est des bons prix et qui respecte la diète cétogène que l'on suit à la maison. Par la suite, je vais inscrire ces choses-là sur ma liste d'épicerie et je regarde dans mes livres de recettes ce que je peux trouver comme recette qui va avec ce qui est en spécial. Par exemple, les tomates à 1$ la livre, j'ai trouvé une recette de tomates farcies. Donc, j'inscris cette recette-là dans mon menu. Puis, je feuillette et je continue comme ça à regarder. Et quand je trouve une recette, je l'écris, j'écris le nom de la recette dans mon menu. Puis, j'écris la page et je vérifie la liste d'ingrédients. Et s'il me manque quelque chose, je l'écris sur ma liste d'épicerie. Donc, voilà comment je procède pour faire mon menu. Et je peux vous dire que c'est vraiment un life changer, c'est vraiment quelque chose qui m'aide avec mon budget d'épicerie de faire toutes ces étapes-là. Ça peut paraître long des fois, mais j'ai passé d'un budget d'à peu près 500$ par semaine à un budget de 250$ par semaine, simplement en faisant ces différents trucs que je viens de vous montrer. Donc, ça vaut vraiment le temps que l'on prend à faire ça. Et comme je vous ai dit, des fois, moi, c'est parce que j'aime beaucoup la variété que j'ai fait un menu comme ça. Mais si vous avez l'habitude de manger la même chose aux mêmes journées, ben c'est encore plus simple pour vous. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez le faire, mais l'idée reste la même, c'est-à-dire que quand on planifie vraiment l'ensemble des repas de sa journée et pour l'entièreté de la semaine, on fait un seul voyage à l'épicerie et on planifie tous nos repas, comme ça on économise. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Vous pouvez cliquez sur l'icône de la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et surtout abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir!